Mais d'abord, plus d'1 million de Montréalais vont devoir réduire leur consommation d'eau cet été. Il y a des travaux d'aqueduc qui vont être réalisés en urgence à partir de demain sur une conduite endommagée sous l'avenue Atwater. Le tuyau de plus d'1 mètre de diamètre est en très mauvais état et la Ville veut éviter qu'il n'éclate, ce qui causerait d'importants dommages. À peu près le 1er juillet, je n'ai pas la date exacte, on va fermer complètement la conduite, puis on va procéder graduellement au remplacement des tuyaux, des sections de tuyaux qui vont devoir être remplacées. Puis ça va durer environ 6 semaines, mais je n'ai pas d'échéancier précis non plus. Pour en parler, j'accueille en studio le PDG du Réseau Environnement, Mathieu Lanneville. Bonsoir, Monsieur Lanneville. Bonsoir. Donc, d'abord, peut-être nous dire, c'est notre conduite d'eau qu'on voit, qu'on a dû réparer d'urgence à Montréal. Est-ce que ce sont des événements qu'on va voir de plus en plus souvent sur le territoire montréalais ou ailleurs dans d'autres municipalités? Oui, il faut savoir qu'au Québec, on a environ 20 milliards de déficit de maintien actif, c'est-à-dire c'est 20 milliards de conduites en mauvais, très mauvais état. Alors, la situation qu'on a actuellement à Montréal, puis on l'avait vu avec le geyser aussi. Oui, qu'on a vécu il y a 2 ans, oui. Et on en voit partout au Québec, puis c'est pas propre à Montréal. C'est vraiment au Québec, il y a un sous-financement. Et évidemment, c'est comme quand on a une voiture, on ne fait pas les changements d'huile, mais à un moment donné, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des conséquences. Qu'est-ce qui est intéressant avec le cas de la Ville de Montréal actuellement, c'est qu'on voit que la Ville a des bonnes connaissances, est capable de trouver la fuite avant que la fuite nous trouve. Oui. Ça, on aime ça, vraiment, habituellement, pour pas que justement ça sorte en geyser. Et ce qui est important, c'est que maintenant que les villes, justement, les villes ont comme l'équivalent du volant. Oui. Alors, ils ont les 2 mains sur le volant, ils peuvent aller, mais ils ont besoin aussi d'avoir de l'énergie dans le moteur. Puis ça prend du financement et on a besoin justement d'un coup de pouce du gouvernement du Québec. Puis c'est pour ça qu'aux prochaines élections, on aimerait bien ça, que ça fasse partie des enjeux électoraux. Avoir plus de financement, parce que là, de toute façon, on voit, vous dites, oui, on l'a pris d'avance, mais ce sont quand même des réparations d'urgence qui vont devoir être réalisées sur cette conduite d'eau-là. Il y a des répercussions, là. Il y a plus de 1,2 million de Montréalais qui vont devoir réduire leur consommation d'eau. On parle d'une réduction de 7 mais ça veut dire quoi, ça, concrètement, réduire de 7 Bien, en moyenne, dans une résidence, là, par personne, on consomme environ 250 litres par personne. Ouais. Alors, 7 c'est pas beaucoup. Okay. Souvent, on n'a pas besoin de se dire on se douche moins ou quoi que ce soit. C'est souvent l'été, l'arrosage prend beaucoup. Une toilette qui coule dans une maison, des fois, on voit ça. Ouais. Ça double la consommation d'eau d'une maison. Fait qu'il y a des choses faciles quand même qu'on peut en profiter pour faire parce qu'on sait qu'au Québec, on est quand même des champions dans le terme de gaspillage de l'eau quand on se compare avec l'Ontario, l'Europe. Alors, on a quand même des choses facilement qu'on peut faire à la maison pour justement donner un coup de pouce à la ville pour faire les interventions cet été. Mais ça reste, est-ce que c'est alarmant? Est-ce qu'on va voir ça de plus en plus souvent, par exemple, de devoir réduire notre consommation d'eau potable dans les prochains mois, prochaines années? Oui, bien, au Québec, Montréal, c'est rare qu'on le voit. Là, on l'a vu là, mais on a juste à se déplacer sur la rivière des Mille-Îles, la Couronne-Nord, souvent en manque d'eau avec les changements climatiques, l'accroissement de la population. En Estrie, on a de plus en plus de municipalités qui font face à cet enjeu-là. Avec le groupe tactique, justement, sur les infrastructures en eau, on a démontré aussi la crise du logement. On a des municipalités en moratoire qui ne peuvent pas se développer à cause de l'eau. Fait que vraiment, c'est un enjeu qui est à prendre vraiment au sérieux. On le voit pas souvent parce que c'est souterrain. Alors, je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Vraiment. Puis peut-être juste en terminant, 1 ou 2 trucs là, pour réduire sa consommation d'eau potable, ça pourrait être quoi? J'ai parlé l'arrosage. Oui, l'arrosage, oui. Quand on a notre piscine aussi, de bien l'entretenir pour ne pas la vider puis la remplir. Alors, c'est des trucs faciles qu'on peut avoir l'été. Parfait. Merci beaucoup, M. Lanneville, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.